J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va aborder un sujet. J'avais trop hâte de faire cette vidéo. J'étais trop impatiente. Bon, si vous me suivez depuis un petit temps maintenant, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai toujours aimé vous partager mes petites astuces beauté, que ce soit mes soucis de cheveux, le sport que je fais, l'alimentation, mais aussi la mode, la skincare, tout ça. Et du coup, j'avais envie de réunir un petit peu tout ça dans une seule et même vidéo, même si en vrai c'est des choses dont je vous parle dans mon quotidien, mais là je m'étais dit que ça pourrait être cool de faire un focus là-dessus. Donc déjà, est-ce que vous aimez bien les cheveux? Parce que là ça fait un moment... Les travaux, encore et toujours. Parce que là ça fait un moment que vous me voyez les cheveux attachés et aujourd'hui j'ai décidé de les détacher et d'ailleurs j'ai lissé mais un peu vers l'intérieur, donc en fait ça fait un espèce de petit carré comme ça. En vrai je crois que j'aime bien. Je trouve que c'est encore plus joli quand on a un dégradé devant, mais là j'ai pas le courage de recouper encore alors que j'attends patiemment que ça pousse. Donc cette semaine on va faire plein de choses pour se coucouner, pour se sentir belle et je m'engage à une chose dans cette vidéo, c'est de ne pas me dénigrer, parce que si vous me connaissez vous savez que j'ai l'habitude, d'ailleurs c'est vous en fait qui me l'avez fait remarquer en commentaire, de souvent me dénigrer, de dire des choses négatives un peu envers moi-même. Alors c'est vrai en vidéo et ça l'est encore plus dans la vraie vie. Je suis quelqu'un qui porte tout le temps des jugements sur moi, vraiment beaucoup. Et donc je m'engage dans cette vidéo à ne pas porter de jugement sur moi-même et je vous invite à faire la même chose. Il faudrait que ça devienne une habitude parce que bon voilà ça ferait du bien. Bon, parlons en début de cette vidéo cheveux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis en mission repousse des cheveux. Voilà, donc j'ai vraiment envie de retrouver ma longueur d'antan, fini le carré, même si j'y reviendrai certainement, voilà, mais pas pour tout de suite en tout cas. J'ai envie de faire des jolies coiffures, des petites boucles, tout ça. Et donc je suis ravie de vous dire que je suis en collaboration avec Luxéol dans cette vidéo, qui va vraiment me suivre pour la pousse de mes cheveux. Alors je connaissais déjà leurs produits étant donné que j'avais fait avec eux le programme anti-chute qui avait super bien fonctionné. Cette fois-ci nous sommes sur une gamme croissance. Il y a plusieurs produits que j'utilise et que je vais vous montrer rapidement, mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est Luxéol? C'est une marque française qui est spécialisée dans les compléments alimentaires et les produits cosmétiques dédiés aux cheveux. En général leurs compléments alimentaires c'est que à base de plantes, vitamines, minéraux, huiles végétales et ingrédients brevetés. Vous les connaissez sûrement parce qu'ils sont présents dans plus de 8000 pharmacies en France, donc vous pouvez vraiment les trouver n'importe où. Donc personnellement tous les jours je prends une gélule complément alimentaire. Ça existe sous forme de gélule comme ceci mais aussi en gummies. Moi perso j'ai décidé de prendre les gélules, donc là je suis déjà à ma deuxième plaquette et je suis sur un programme 3 mois et on est censé obtenir plus 6 cm en 3 mois. Prends ma gélule. Étant donné qu'on pousse le truc jusqu'au bout, j'ai également le shampoing, donc je vais utiliser 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, j'ai le conditionneur. Alors comment je l'applique? En général quand je sors de la douche, donc une fois que je suis plus sous la douche, c'est sur cheveux secs ou un peu humides, je vais en mettre sur les pointes et ensuite je vais venir masser le cuir chevelu avec l'excédent de produit qui va me rester sur les mains. Donc c'est une pépite, il sent super bon, vraiment ils sont très agréables les produits. Et enfin, on a le sérum croissance. Je vais vous montrer comment je l'utilise dans cette vidéo. Mais en gros, vous venez en poser un peu sur les racines et ensuite vous venez masser. Si vous voulez gagner 6 cm en 3 mois, c'est en utilisant la gamme complète de chez Luxéol. Et comme, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons un petit code promo puisque vous avez moins 30% sur tout le site de Luxéol avec le code StelYouTube, enfin YTB que je vous mets juste ici. Vous aurez le lien en barre d'infos. Personnellement, je suis vraiment très contente de faire cette collab avec eux, parce que vraiment j'avais envie en fait de moi-même d'aller acheter les produits avant même qu'ils me proposent la collaboration, parce que j'avais adoré le programme anti-chute. Donc voilà. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une semaine ou deux, j'étais passée chez Massimo Dutti, je vous avais d'ailleurs amené avec moi, et j'avais acheté là-bas un petit top. Donc il était comme ceci, je vais vous le montrer juste après. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait quand même un moment que j'avais plus mis les pieds dans un Massimo, un Zara ou autre marque un peu fast fashion. Écoutez, je pense que je suis pas prête d'y retourner de sitôt. Je l'ai passé une fois en machine, d'accord? Une fois. Voilà.
c'est un crop top. Alors en plus que ce soit un crop top, autant vous dire que même les bras, ils sont trop courts, il est tout rêche et tout, franchement je suis dégoûtée, vraiment je suis dégoûtée. Je pense que j'avais dû le payer aux alentours des 30 €, bah voilà c'est déjà fini quoi, je le remettrai plus jamais en fait, ce haut. J'ai dû le laver aux alentours des 30 parce qu'en général je vais pas au-dessus pour pas abîmer mes vêtements et ça l'a quand même ruiné alors que je lave absolument tous mes vêtements en machine à part vraiment les trucs ultra fragiles qu'on peut pas laver en machine et qu'on amène au pressing, mais là vraiment je suis ultra déçue et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu ma garde-robe parce que sachez qu'elle a bien changé ces dernières années. J'ai vraiment vendu énormément de choses sur Vinted, je me suis débarrassée de tout ce que je ne portais plus et honnêtement ma garde-robe se résume à assez peu de choses. En gros, j'ai quasi tous mes vêtements ici et un peu ici, mais surtout cette pile là. Donc en fait, je porte que ça quasiment au quotidien. J'ai vraiment drastiquement diminué ma façon de consommer, les choses que je portais, etc. Bon, je vous montre et je fais des essayages sur absolument tout ce que j'ai l'habitude de porter au quotidien. Comme ça vous allez voir comment je compose mes tenues. Alors déjà dans mon armoire tout est classé par couleur. Je trouve que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ici on a notamment du blanc et du gris et un peu de bleu, mais on est sur globalement la même tonalité. Et concernant les marques chez qui j'achète, eh bien il y en a une en particulier qui ressort. Je vais vous montrer. C'est la marque Jerf Avenue dont je vous ai déjà parlé plein de fois, chez qui j'achète tous mes basiques qui sont d'excellente qualité. Alors on va certainement venir me dire en commentaire qu'il y a eu toute une polémique autour de Mathilda Jerf qui est influenceuse et également fondatrice de la marque et que apparemment les conditions de travail dans son entreprise, sur sa façon de se comporter avec ses employés est clairement déplorable, mais normalement au niveau éthique et qualité des produits, en tout cas moi je suis hyper satisfaite de la qualité des produits, il n'y a rien à redire, mais sur le reste on peut pas en dire autant. Bref, le fait est que moi j'ai déjà acheté tout ça avant même qu'il y ait toutes ces histoires, donc clairement je vais pas brûler mes vêtements, vous vous en doutez, donc je les garde et je les porte évidemment. Je vais pas tout jeter parce que elle a fait ça, je porte quand même mes fringues que j'ai achetées. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Alors vous allez voir que j'achète des basiques, donc là ici un t-shirt, j'ai exactement le même en t-shirt manche longue, puis exactement le même en blanc, exactement le même en tank top comme ça, débardeur que j'ai également beaucoup porté cet été. Comme c'est des produits que je passe 15 fois en machine, ça ne bouge pas, la qualité, la couleur c'est nickel. J'ai également investi dans encore d'autres petits basiques mais un peu plus originaux. Les petits t-shirts crop top tout blanc, d'ailleurs je pense que vous avez vu, je les avais beaucoup portés l'été dernier et que je vais encore les porter cet été. Voilà, c'est exactement les mêmes t-shirts dans un motif différent. Encore une fois en blanc, un autre t-shirt, celui-ci un peu plus oversize, je l'adore. Je crois que celui-ci je l'ai acheté sur Vinted parce qu'il y a aussi des trucs que j'ai trouvé sur Vinted que j'ai payé du coup moins cher parce que ça reste quand même une marque assez chère. Donc celui-ci je l'avais acheté sur Vinted, je pense bien moins cher que ce qu'il était en ligne, je crois. Toujours basique, petit crop top blanc comme ça. Ça je sais que je vais pas mal le porter cet été. On a également deux pulls beige et gris, exactement les mêmes. En revanche là, je vous avoue quand même grosse déception. On a ce pull là que j'avais acheté neuf sur le site, qui s'est complètement abîmé au niveau du col. Alors je l'ai énormément porté l'hiver dernier, mais bon, ça a abusé là. Donc on va essayer tout ça et comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et comment j'essaie d'accessoriser tout ça en général. Donc c'est parti. Alors là j'ai mis le petit t-shirt manche longue qui est assez épais et hyper confortable. Ce que je fais c'est que je vais enfiler un jean parce que mes jeans viennent également de sa marque et je vais essayer tous les autres. Tout ne vient pas de chez elle, mais j'ai deux jeans que j'ai acheté sur son site. Un jean comme ceci, un classique hyper long, un peu large, très confort. Celui-ci pareil, je crois que je l'ai trouvé sur Vinted. Et un autre gris. Et là je vais mettre celui-ci. T-shirt manche longue blanc. T-shirt manche longue gris. T-shirt gris. Tank top blanc. Vous voyez, ça va avec tout, hein. Crop top blanc. Second crop top blanc. T-shirt oversize blanc. Et vous voyez déjà, on sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. J'ai plus de mal à le porter. Voilà, c'est moins un basique pour moi, même si ça reste très simple. Du fait qu'il soit ultra oversize comme ça, tout de suite, pour vraiment bien l'accessoriser, il faut plus réfléchir à la façon dont on va essayer de le rendre joli. Voilà, joli. Pull gris. Pull beige. Je sais même pas avec le jour si vous voyez vraiment la différence. Bustier blanc
et petit jean gris. Voilà, ça, vous mettez un petit blazer, une petite veste et tout, un joli collier, c'est le taf. Et c'est pas bien compliqué à porter. Alors je vous ai pas montré tout ce que j'ai dans mes armoires parce que j'ai d'autres choses, mais j'ai pas non plus énormément. J'ai aussi pas mal de marron parce que c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Et dans le lot, ça c'est un petit pantalon H&M parce que j'avais collaboré avec eux et honnêtement j'étais assez surprise de la qualité parce que vraiment, bah y a rien qu'à bouger quoi. Ici on a un pull marron Reformation que j'avais acheté à Londres qui est aussi une marque plutôt éthique. Ici c'est un genre de tricot que j'avais acheté dans une boutique vintage qui est en genre de cachemire ou je me souviens plus exactement mais il est trop beau. Ça c'est un genre de débardeur rouge aussi de chez Jerf. Et là j'ai toute ma pile de noir. J'ai un peu de COS. J'ai de nouveau du Jerf. Ici c'est vraiment un pull col bateau hyper élégant que j'adore. De nouveau du COS et ensuite j'ai des jupes. Ça c'est ma mini jupe toujours de chez Jerf aussi que je porte avec tout. Elle est vraiment géniale. Je vous l'avais montré quand j'étais à New York. Ici une petite jupe qui vient de chez Bash et là un pantalon de nouveau de chez Jerf Avenue qui est vraiment tout classique mais pareil il va vraiment avec tout. Et côté sac, bah écoutez c'est toujours la même énergie. Je n'achète pas de sac de couleur un peu flashy et tout parce que je l'ai déjà fait par le passé et je sais que je m'en lasse. Je sais que je ne les porte plus, en général je les revends. Donc maintenant j'investis uniquement dans des sacs des basiques. Des basiques que je porte vraiment tout le temps. Celui-ci, le petit Chanel que j'avais acheté en vintage à Tokyo l'an dernier, que j'aime toujours autant. De nouveau ici on a du noir, marron. Ça c'est un petit sac à main Bash qui est trop beau aussi en daim parce que j'en avais pas en daim. Celui-ci et j'ai mon Bottega qui est dans le salon. Et côté veste, bah écoutez là c'est la même chose en fait côté veste. Honnêtement faudrait même que je fasse le tri parce qu'il y a plein de trucs que je ne porte plus. Mais dans mes pièces préférées, bon bah il y a celle-ci que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il y a ce manteau trench que vous voyez souvent dans mes vidéos. Il y a celui-ci, je crois que c'est un H&M celui-ci et je l'ai mis pas mal à New York. Ça de nouveau c'est un manteau H&M noir. Bah celui-ci il est joli mais on voit que c'est pas la très bonne qualité, genre il se froisse facilement, voilà, donc c'est pas, j'aimerais bien investir dans un meilleur manteau. Ce trench c'est un Jerf, je l'adore. Et après j'ai des petits basiques comme ça dont je me débarrasse pas parce que même si je les porte pas je me dis que ça peut toujours servir. Et au niveau des chaussures, bah écoutez c'est un peu la même chose. Là c'est un peu les chaussures d'été que j'ai mis ici, mais on est toujours sur des beiges, des noirs, marrons, des baskets un peu classiques. Et pareil pour les bottines que je porte en hiver, on a des bottines marron, des bottines noires, ça c'est mes Ugg, des bottes noires. Et là c'est pareil, bottines un peu, vous savez ça fait un peu penser au Doc Martens. Donc tout ça j'aime beaucoup. Alors celles-ci je les ai moins portées quand même cette année, mais je les garde parce que je sais très bien que l'an prochain je peux les remettre sans aucun problème. Donc ça fait partie des chaussures que je garde d'une année à l'autre même si je les porte pas. Et ici j'ai encore quelques pièces mais globalement c'est des gros pulls comme ça que je porte pas mal. Chemise blanche rayée et mes vêtements d'été, bah les gars ils sont tous là mes vêtements d'été. Par rapport, enfin là en fait ce que j'ai dans l'autre pièce que je vous ai montré dans mon armoire, c'est des choses que je porte aussi en été. Et encore vous voyez ces pièces là, je sais très bien que ça je vais m'en lasser. Peut-être que cet été je le porterai même plus. En tout cas je sais que c'est pas une pièce que je vais garder toute ma vie. Donc j'essaie de rester sur du basique. Je sais très bien qu'il y a des gens qui trouvent que c'est hyper ennuyeux et triste de s'habiller que avec des couleurs simples, noir, gris, blanc et tout. Mais en vrai moi ça me représente. Je pense que si vous me connaissez maintenant vous voyez un peu la déco chez moi, comment je suis, le make-up, tout ça. Enfin vous voyez que je suis quelqu'un qui aime porter des choses pas forcément très colorées. Ça veut pas dire que je ne suis pas une femme pétillante, d'accord? Le cliché. Mais voilà, je suis plutôt minimaliste en vrai, je pense, comme personne, mis à part tous les colis que je reçois, ça je veux bien l'avouer. Mais c'est pour ça que je donne beaucoup aussi tous les produits skincare, tout ça. Donc voilà un peu pour la partie vêtements. Je m'attendais pas à celui-là. Si vous voulez plus de détails ou une vidéo dédiée à la mode, un peu comment je m'habille et tout, en vrai n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous en parler. Mon cœur, t'as pas dit bonjour aujourd'hui? Tu montres comme t'es jolie? Oui. La pauvre vient de manger. Oh oui tu sens la croquette. Bon, je pense que vous l'aurez deviné à l'outfit. Je vais faire ma petite séance. Voilà, si jamais vous voulez plus d'infos sur le sport, tout ça, ce que je fais un peu pour m'entretenir, je vous en ai parlé vraiment davantage dans la précédente vidéo. Mais grosso modo c'est le programme débutant maison de l'application Elevate et mes petits 10 000 pas par jour. Voilà. Donc là je vais me mettre ça sur la télé et puis on va être parti hein.
et bah écoutez, voilà, petite séance de fête. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent l'ensemble, parce que vous m'avez demandé sur Insta, ça c'est Pops Gym, la marque de Pauline Tanto. En vrai, je l'ai acheté il y a au moins 3 ans, donc je sais même pas si elle en fait encore. Et le jogging, c'est Nublada, la marque de ma copine Davy. Et c'est une taille S. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'avoir une petite famille comme ça. Loupa, ça reste quand même la plus belle, Idou, mais je t'aime malgré tout. Mais on a eu un enfant qui est absolument magnifique. On peut être fiers. C'est un délinquant, mais... Et elle me regardait mal. Bon, je vais me faire à manger. Ce soir, Didier s'est commandé un truc parce qu'il avait faim. D'habitude, je suis la première à dire oui pour commander, mais là, je vous avoue que j'avais pas spécialement faim ce soir. Donc, je vais me faire une petite tranche de pain complet tatin avec des champignons parce qu'ils commencent à être un peu vieux et j'ai peur qu'après ils moisissent. Et en base, je pense que je vais mettre un peu d'avocat plus un œuf pour les protéines et je pense qu'en vrai, ça fera largement l'affaire pour ce soir. J'ai un peu abusé avec le ratio champignons versus le reste, mais j'adore les champignons et puis de toute façon faut que je les mange parce qu'après je vais devoir les jeter sinon. Donc là ce soir on va regarder Qui veut être mon associé. Je sais pas si vous connaissez, c'est une émission qui passe sur la 6 là avec des gens qui vont devant des investisseurs et qui leur proposent d'investir dans leur start-up. Donc bah moi c'est quand même quelque chose qui me parle, vous voyez, donc ça m'intéresse de regarder. Et sinon en ce moment on regarde, enfin il y a Danse avec les stars qui va commencer et nous on kiffe, donc on va regarder. Et il y a aussi Koh-Lanta qui va reprendre, donc pareil, ça aussi on va regarder. Et notre petit plaisir coupable, c'est... C'est le tien surtout. Non, toi aussi tu kiffes, arrête. Ça va, mais toi c'est vraiment ta vie. Non, c'est l'île de la tentation. Ah, pardon, excuse-moi. Oh, tu parlais de quoi, de Koh-Lanta? Non, je parlais de ce soir. Ah oui, non, je te parle de notre plaisir coupable, c'est l'île de la tentation. Ah oui, bah, moi c'est assumé. Hein. Moi, s'ils pouvaient tous se tromper comme la meuf de Montoya dans l'île de la tentation espagnole, là, ça serait extraordinaire. C'est horrible. Je vous invite tous à taper Montoya, l'île de la tentation Espagne. C'est horrible. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi trash. Si vous avez plus de 18 ans, c'est mythique. C'est horrible. Mais ça, ils le l'autoriseraient pas en France. Bah, on voit rien. Devine, très bien. Plus que deviner, oui. En fait, c'est une expérience sociale. C'est là, tu te dis, mais ils arrivent comme ça, tous, en se disant que personne va faire de la merde. Et au final, c'est jamais sur qui on pense que ça va tomber finalement. Donc voilà, tranquillou pour ce soir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière vidéo, j'ai fait des dates avec à l'intérieur du peanut butter et du chocolat blanc matcha. Les gars, je vous promets, pour les gens comme moi qui aiment les gâteaux, qui aiment le sucre, ça rince les Kinder Bueno, les Kit Kat, tous les trucs bien sucrés qu'on aime, mais ça c'est 10 fois au-dessus. C'est un délice. Quand je vous dis c'est un bonbon, c'est vraiment un bonbon, c'est excellent. J'essaie à chaque fois d'en manger un en dessert, mais à chaque fois j'en mange genre. Mec, ça me fait tellement pas. Plus que deux. Léo, je te promets que c'est excellent. Ça a l'air dégueulasse. Arrête, on dirait des petits insectes comme ça, en vrai. Ouais. On dirait des petits insectes, mais je te... tu l'as dit toi-même. Oui, je suis d'accord, je trouve aussi, mais c'est délicieux. C'est délicieux. Ça a la forme des espèces de petites voitures que t'as quand t'es enfant, un truc qui aurait traîné au soleil depuis 30 ans qui a fini par fondre. Je te promets, il faudrait que tu goûtes, Léo, ça me saoule que tu critiques sans goûter. Déjà, des dates encore plus sucrées, mais j'aime pas le sucre. Bah oui, bah moi j'aime le sucre, alors bon. Et d'ailleurs, les gars, j'ai goûté pour vous parce que ouais, je suis un dégustateur. Qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? La Red Bull sans sucre, c'est moins bon que la vraie Red Bull quoi. Bah oui, c'est normal. Non mais. Ton la Red Bull c'est de la merde. Allez, juste ça commence. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle journée. Encore un jour où il fait beau, ça fait plaisir parce que je crois qu'on a un week-end caca en prévision. D'ailleurs ce week-end on a des amis qui viennent à la maison, mais genre vraiment tout le week-end ils viennent dormir chez nous parce qu'ils viennent de Montpellier. Donc ça va être trop sympa, on va faire la chandeleur, je vais refaire un petit tiramisu. C'est vraiment les week-ends comme je les aime quoi. Et je vais vous essayer de vous partager un maximum de contenu ce week-end, même si du coup on sera pas tout seul à la maison. Alors ce matin j'ai terminé La Délicatesse. J'ai adoré ce livre, je lui mets une note de 5 sur 5. Je l'ai pas dévoré hyper rapidement, mais juste c'est un livre, il est tellement doux, tellement agréable. J'adore l'histoire. C'est une romance, mais je trouve qu'il sort un peu de l'ordinaire, du cliché qu'on peut lire dans les new romances. C'est quelque chose de beaucoup plus poétique, je trouve. Donc j'ai vraiment aimé ce livre et je trouve que c'est un livre qu'on peut relire plusieurs fois.
sans problème, parce que je sais pas, il y a un petit truc agréable. Je pense d'ailleurs que je vais acheter d'autres livres de cet auteur, parce que s'ils sont tous dans cette vibe là, je suis sûre que je vais aimer. Et ça fait du bien des fois entre deux thrillers de passer sur quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ils en ont fait un film avec Audrey Tautou qui est sorti il y a quelques années, donc je pense que je regarderai le film, enfin je vais essayer de le regarder cette semaine, comme ça je pourrai vous faire un retour sur le film. Et ce matin du coup dans la foulée j'ai commencé L'Alchimiste. Alors j'ai l'impression vraiment qu'il y a plusieurs teams sur ce livre, des gens qui le trouvent super et des gens qui le trouvent assez moyen. Je le trouve assez sympa pour l'instant, je suis vraiment au début du livre hein. Mais j'ai l'impression que chaque chapitre essaye de nous faire réfléchir. Donc j'ai l'impression que dans ce livre, tous les chapitres sont faits pour nous faire réfléchir. Donc parfois, je me rends compte que je lis un peu vite. Et du coup, je reviens en arrière parce que j'ai l'impression de passer à côté de certaines infos. Mais voilà, c'est vraiment une première pour moi, ce style de livre-là. Donc je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai terminé. Donc je pense dans cette vidéo. Sur ce, je pense qu'on va pas tarder à manger. Ce matin, j'ai pas pris la caméra parce que les travaux, ils ont commencé vraiment très tôt. Et du coup, franchement, ça servait à rien pour filmer quoi que ce soit. Et de toute façon, vous connaissez un peu mon quotidien, genre je me suis levée, j'ai mangé le même petit déj que d'habitude et ensuite j'ai travaillé, j'ai eu un rendez-vous téléphonique, tout ça. Ok, ce midi, je pense que je vais me faire un wrap avec de la dinde. Voilà, ça fait partie des petits repas que j'aime bien me faire en général. C'est parti, surtout que je crois que ça périme aujourd'hui. Bon, vous savez quoi, j'ai décidé de me louer le film sur Prime Video parce qu'il est dispo gratuitement nulle part, donc j'espère vraiment qu'il va me plaire et je pense que je vais commencer à le regarder en cuisinant. Par contre, il y a François Damien en tant qu'acteur principal et je vous avoue que j'ai du mal à prendre le film au sérieux là. Parce que pour moi, François Damien, c'est les pranks. Enfin, je sais pas. Donc j'ai hâte de voir. Bon, vous le savez, mais je fais Invisalign, donc là j'en ai pour genre 1 an de traitement. Et donc je vais vous montrer mes petits tips pour avoir vraiment des dents nickel, sans tartre, avec une bonne haleine. Et même ça va vous permettre de blanchir un petit peu vos dents. En tout cas moi depuis que j'ai commencé à faire ça, je vois mais une vraie différence. Donc pas de dentifrice Marvis ou autre. D'ailleurs j'ai testé parce que tout le monde disait que c'était le meilleur dentifrice pour blanchir les dents et tout. Honnêtement perso j'ai pas vu de résultat avec le dentifrice Marvis. Là je vais vous proposer quelque chose de beaucoup moins cher, de beaucoup plus naturel, vieux comme le monde. C'est donc le mélange bicarbonate de soude, eau oxygénée. Le bicarbonate de soude, de toute façon c'est écrit, c'est fait pour blanchir, anti-plaque, anti-tartre. Voilà, c'est ce qu'il vous faut. Donc moi en général je fais une petite mixture, c'est un peu chiant. De toute façon il faut le faire. Donc j'ai une petite coupelle comme ça. En vrai ça à la base c'est fait pour mettre la sauce soja pour les sushis, mais moi je l'utilise pour faire les dents. Donc je mets pas mal de poudre. Ensuite je viens mettre quelques gouttes de mon eau oxygénée. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, ça me fait une petite pâte, pas trop liquide. Vraiment, l'entre-deux parfait. Je prends ma brosse à dents électrique parce que je trouve qu'en vrai, la brosse à dents électrique, c'est plus efficace que les brosses à dents classiques. Je viens prendre ma petite mixture que je mets sur ma brosse à dents et c'est parti. Une fois que mes dents sont bien lavées, d'ailleurs je reste au moins 1 minute pour laver mes dents, hein, c'est le minimum. Je viens utiliser une brossette, ça c'est super important, tout le monde devrait le faire la brossette. Et entre chaque dent, je viens passer la recette. Et ça vous permet d'avoir les dents nickel et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tartre qui s'accumule. Il y a plusieurs tailles de brossettes qui existent, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et on a des chicots tout beaux et qui sentent bon. Tous les soirs je fais aussi un bain de bouche, je vous montrerai ce soir ce que j'utilise. Donc en gros ce mélange là, vu qu'en ce moment je suis en plein de traitement, je le fais 2 fois plus que d'habitude, donc en fait je fais ça 1 semaine sur 2. C'est à dire que là cette semaine je n'utilise pas de dentifrice classique, je n'utilise que ça pour me laver les dents matin, midi et soir. Par contre je vous le dis tout de suite, c'est pas bon, ça a pas bon goût, genre ça a juste pas de goût. Pas comme un dentifrice où après t'as la laine mentholée et tout, là non. Mais ça vous permet de vraiment garder une bouche saine et propre. Donc sur ce, je vais mettre mes nouvelles gouttières. Avant il faut que je prenne des photos de mes dents et que je les envoie à mon cabinet pour qu'ils voient un peu la progression. Ce moment n'était pas prévu dans la vidéo. On a dit au début de cette vidéo que pas de pensée négative, d'accord? Enfin,
pas de pensée négative envers soi-même, voilà. Mais cet après-midi, je sais pas, après manger, j'ai eu un genre d'énorme coup de barre, une fatigue. Mais en vrai, ça fait déjà 2 jours que je sais pas pourquoi je me sens vraiment épuisée alors que je fais rien de plus que d'habitude, je me sens juste fatiguée quoi. Et là, du coup, j'ai 1 milliard de trucs à faire et je ne fais rien, je suis dans le lit, je suis épuisée. Quand c'est comme ça et qu'en fait j'ai une espèce de fatigue un peu inexpliquée, je me mets angoissée. Je me dis, ah, s'il faut, j'ai une maladie, machin, un truc grave qui fait que j'ai une fatigue inexpliquée. Bref, c'est come back to mes angoisses, quoi. En plus, ça fait quelques jours que je refais des petits craquages sucre, chose sur laquelle je m'étais calmée. Mais en vrai, ça va, ça vient, donc bon, bah, maintenant j'ai l'habitude. Mais voilà, là, il est genre 15h15 et depuis que j'ai mangé, globalement, j'ai rien foutu. Je suis dans le lit, j'essaie de me reposer et j'espère clairement que ça va aller mieux. Mais en fait, ça, c'est une espèce de situation qui m'angoisse. Enfin, vraiment, ça me fait peur. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Chippy, elle est avec moi depuis le début, depuis que je me suis posée. Ça me fait une petite compagnie qui me fait plaisir, quoi. Donc, j'essaie juste de pas me faire envahir par mes pensées négatives, par mes angoisses et tout. Et de me dire que des fois, juste on a des coups de barre et que ça arrive à tout le monde et qu'il n'y a pas de... C'est pas pour autant qu'il faut commencer à s'affoler, quoi. Mais voilà, un petit peu pour l'update de cet après-midi. Et je pense que je vous reprendrai un peu plus tard pour vous parler un peu skincare. Parce que j'ai vraiment plein de trucs à vous dire sur la skincare. Depuis le début de l'année, j'ai fait pas mal de changements. Et j'ai hâte de vous parler de tout ça. Là, vous voyez ma peau. Alors, la peau de ce côté, genre, j'en suis trop fière. Mais là, j'en suis un peu moins fière. Mais bizarre ce truc. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, mais c'est trop sympa. C'est mon agence. Ah, je suis méga contente. Moi, vous savez, la nourriture, c'est tout ce que j'aime dans la vie. L'équipe Point d'Orgue et moi-même te souhaitons une superbe année 2025. Pleine d'énergie, de succès et de moments précieux. Ils sont trop cool. On a un petit miel. Voilà. Il est trop beau. En plus, regardez, il y a écrit Stella. Sympa. Tout personnalisé, j'adore. On a, oh là, je suis ravie. De l'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive. J'adore tester des nouvelles huiles d'olive. Voilà, moi j'adore l'huile d'olive. Pour moi, c'est un bon cadeau l'huile d'olive parce que même à Noël, je crois que j'en avais offert. Donc c'est pour vous dire, vraiment, j'adore ça. Donc bah franchement, merci à eux. Je suis trop gâtée. C'est vraiment trop sympa. Je vais leur envoyer un petit message. Ravie. Bon bah voilà, Léo est rentré. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, c'est positif, je suis contente. Il était sur le chiffon. Les enfants, surtout, il faut manger sainement. Bravo, je les ai testés dans ma dernière vidéo, ils l'ont vu, j'espère. Tu vas me dire ce que t'en penses, je te dis pas ce que j'en ai pensé. Regarde le goût au moins. Ça sent bon en tout cas. Regarde le goût. Tex-Mex. Tex-Mex, oui. Spicy Tex-Mex. Oula, elle a vu une mouche. Alors? C'est bon. Moi, je les ai trouvés vraiment très très bons. Je sors de la douche, j'ai mis mon petit peignoir et maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne niveau skincare pour essayer d'avoir la plus jolie peau possible. Bon, on va passer outre le fait qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour, qu'il faut essayer de manger assez sainement et qu'il faut mettre de la crème solaire. Sinon, en dehors de ça, moi, mes objectifs en termes de skincare, ça va être de prévenir un maximum les petites ridules qui vont commencer à apparaître parce que je me rapproche de la trentaine, hein, voilà. Ensuite, ça va être aussi de lisser un maximum le grain de peau, d'avoir un joli glow et de faire partir toutes les petites taches que je peux avoir qui peuvent être dues par exemple à l'acné comme c'est le cas ici. Alors en gros je me suis fait un petit programme. Le lundi c'est peeling, le mardi c'est rétinol, le mercredi hydratation et ensuite rebelote, jeudi peeling, vendredi rétinol et tout le week-end hydratation à fond. Et c'est ce qui me permet globalement d'avoir une jolie peau. En tout cas, les problématiques que j'avais avant, c'était que j'avais énormément de microkystes à ce niveau-là. En fait, tout là, j'avais plein de microkystes. Et depuis que j'ai j'ai instauré un peu cette routine et surtout depuis que j'utilise du rétinol, je n'ai plus du tout ce problème. Vraiment, tout est parti. En revanche, je sais pas trop pourquoi, il y a un mois, enfin un peu moins d'1 mois, j'ai des petits boutons qui sont apparus là, alors que globalement, je n'ai jamais eu d'acné ici, mais genre jamais. Donc il y en a eu un premier qui est arrivé genre il y a 3 semaines. Ensuite, j'en ai eu un autre. Et là, j'en ai encore un autre qui est sorti, je pense, il y a 4 jours. Et le problème de ces boutons là, c'est qu'ils font vraiment des grosses marques. Donc ça met du temps à partir.
partir. Et même quand ils sont partis, en fait, ça fait des taches. Voilà, c'est pour ça que faut utiliser un peeling. Alors, évidemment, c'est des produits qui sont quand même assez forts. Donc, je vous conseille quand même de demander conseil à un dermato, etc. avant de suivre mes conseils. Voilà, parce que moi, je connais ma peau, j'ai l'habitude d'utiliser ces produits, je les ai testés pendant un moment, tu vois. Enfin, vous voyez plutôt. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, c'est peeling. Donc, je vais vous montrer les produits que j'utilise, tout ça. En général, je commence toujours par soit une petite eau comme ça, soit l'eau thermale. Donc là, aujourd'hui, vu que je fais le peeling, je vais mettre des actifs qui sont vraiment très doux. Voilà, je vais pas venir utiliser des trucs qui sont agressifs parce que le peeling est déjà suffisamment agressif à lui tout seul. Donc, la petite eau thermale. Ensuite, une fois que j'ai mis mon eau thermale, j'ai la chance de recevoir gratuitement des produits. Donc, j'ai une routine avec plein de produits. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de produits. Voilà, moi, c'est juste que j'aime bien. Ensuite, je mets un petit lait, genre vraiment les laits comme ça. Je kiffe. C'est tellement agréable, c'est hyper hydratant, vraiment j'adore. Je mets mon petit lait, hop, on hydrate bien. En général, je finis toujours sur les mains parce que les mains c'est hyper, la peau est hyper fine, donc si vous pouvez mettre la skincare dessus, c'est toujours ça de prix. Et ensuite, acide hyaluronique. Alors il y a celui-ci qui est bien, il y a celui de chez Aromazone qui est bien. Franchement, l'acide hyaluronique ça coûte pas cher et ça fait le taf. On hydrate un maximum avec l'acide hyaluronique. Ça, toute l'année j'en utilise et tous les jours. Ok, donc là, maintenant je vais attendre que ma peau soit bien sèche. Il n'y ait plus aucune once de mouillé de mes produits avant d'utiliser le peeling ou le rétinol. Le rétinol c'est la même chose, il faut avoir la peau bien sèche, voilà. Au niveau des produits que j'utilise, côté rétinol, perso ça fait des années que je suis sur le rétinol pardon, Paula's Choice, je le trouve vraiment bien, voilà, c'est vraiment la marque avec laquelle j'ai appris à utiliser du rétinol et que j'utilise depuis toujours. Celui-ci c'est vraiment je crois la gamme au-dessus du classique parce que c'est le pro, donc je crois qu'il est encore plus concentré. Il faudrait que je vois quel est le pourcentage, mais en général j'essaie quand même d'utiliser quelque chose d'assez costaud. Mais si jamais il y en a aussi vendu en pharmacie, je crois sous ordonnance, qui sont encore plus dosés que celui-ci, mais voilà, moi pour l'instant je reste à celui-ci, ça me va très bien. Et côté peeling, alors j'ai suivi les conseils d'une nana sur TikTok, je crois que ça s'appelle le journal de Steph, je vous le mettrai là, et en fait elle donne plein de conseils skincare, et quand je vois sa peau, elle a une peau hyper glowy, sans imperfection, sans tache et tout, moi j'écoute ses conseils, voilà. Et donc elle disait qu'elle utilisait le peeling de chez Easy Pharma, donc c'est je pense une marque de pharmacie quoi. Il y a plusieurs intensités, je crois qu'il y a intensité light, medium et intense, et comme ma peau est plutôt habituée aux produits assez forts, j'ai décidé de commencer avec le médium, voilà. Et en fait quand on le pose, on sent quand même que ça picote un peu, ça, voilà. Donc vaut mieux commencer par quelque chose de doux, vous testez et ensuite vous passez au niveau supérieur, genre petit à petit, une fois que votre peau elle s'est vraiment habituée. Donc là j'ai la peau qui est bien sèche, donc je pense que je vais pouvoir commencer à l'appliquer. Alors vraiment moi je fais tout comme elle a montré, hein. Elle faisait comme ça et en gros j'aurais quand même mis beaucoup là, ça va piquer je pense. Et donc ça je le fais 2 fois par semaine. On évite la bouche, on fait attention au contour des yeux et on pense à faire le cou. Voilà, donc j'en ai bien mis partout. Pareil, je vais attendre que ce soit bien imprégné dans ma peau, que ça ait bien séché. Et ensuite, je vais finir en appliquant une crème réparatrice. Donc pareil, c'est la crème qui conseille d'utiliser avec le peeling, qui est toujours de la même marque. C'est la crème apaisante réparatrice. Alors moi j'ai fait le choix d'acheter celle-ci qui va avec le peeling, mais je pense qu'il y a plein de crèmes, tant qu'il n'y a pas d'actifs dedans qui peuvent vraiment irriter la peau, vous pouvez en utiliser d'autres. Mais moi par sécurité j'ai préféré prendre celle qui conseillait, au moins j'étais sûre que j'avais pas de soucis après. Je vais attendre un peu et puis je vais venir l'appliquer. Là on est bon, donc je vais venir mettre celle-ci. Par contre elle sent terriblement mauvais, genre elle a vraiment une odeur chimique, ça pue, mais par contre elle est très agréable au niveau texture. Ok, donc là on hydrate bien et je vous ai même pas dit, mais au niveau des prix, je sais que le peeling il était je crois à 19 € et celui-ci je pense dans les 14-15 €. Par contre je sais pas combien coûte la Paula's Choice, mais elle doit être un peu plus chère à mon avis parce que je sais que c'est une marque qui coûte quand même un certain prix. Après moi j'aime vraiment beaucoup les produits. Donc c'est bon pour la crème. Maintenant je vais venir mettre mon contour des yeux. Hop, voilà. Alors là j'utilise un contour des yeux bien hydratant. C'est celui de chez Clinique. Je l'adore. Ça fait vraiment petit baume. Attendez parce que
Il y a Léo qui fait du TikTok et j'entends les musiques jusqu'ici alors qu'il est dans le salon. Hop, on vient bien mettre le contour des yeux. Et pour finir, très important, on n'oublie pas les lèvres. Alors moi je sais que quand j'utilise des produits comme ça, en général ça me dessèche les lèvres parce que je pense que ça migre en fait au fur et à mesure. Donc je mets tout le temps de l'Aquaphor. Je mets vraiment le truc le plus hydratant possible pour être sûr que le lendemain matin j'ai pas les lèvres desséchées. Et franchement en général avec l'Aquaphor bah c'est nickel. Voilà, je mets la dose et là je peux vous dire je suis bien hydratée quoi. Donc en gros moi mon objectif de peau que j'aimerais avoir à terme c'est globalement celle que j'ai de ce côté. Voilà, je suis assez contente, je suis contente. Là un peu moins contente mais c'est pas grave. Voilà un petit peu pour ce que j'ai l'habitude de faire pour ma peau. Je vais continuer de toute façon de vous partager un petit peu tout ça. Je vous montrerai ce que je fais quand je suis dans ma routine vraiment hydratation intense, les produits que j'utilise. Donc en général ça va être le week-end et le mercredi. Et puis je pense que je vais vous laisser parce que franchement on aura fait le tour. Là je vais juste m'hydrater tout le corps, tout ça et on sera prêt pour aller au lit. Bon, ce matin, je vais vous montrer un petit peu ce que j'aime utiliser pour me maquiller. Alors, sachez que même quand j'ai des imperfections, comme ça peut être le cas en ce moment avec les petits boutons que j'ai ici, je vais quand même utiliser des couvrances très naturelles, des fonds de teint assez modulables, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas me maquiller avec vraiment des fonds de teint ultra couvrants. J'ai l'impression à chaque fois que j'ai vraiment un effet matière, un effet cakey et tout, et je supporte pas, voilà. Et du coup, je préfère quand même qu'on voit encore un peu mes imperfections et au pire que j'essaie de les cacher avec de l'anti-cerne ou quoi. Alors j'ai ici ma petite caisse avec mes fonds de teint préférés et aussi quelques blushs, tout ça. Niveau fond de teint, j'en ai 5 que j'aime beaucoup. Il y a tout d'abord le Luminous Silk de chez Armani, vieux comme le monde, je pense que tout le monde le connaît celui-là. Ensuite j'ai les beiges de Chanel, pareil celui-là je l'adore, les deux. Celui-là un peu plus couvrant que celui-ci, mais vraiment celui-ci je kiffe beaucoup. J'ai aussi le Clinique qui est très naturel et le IT Cosmetics, celui-ci je l'ai utilisé pas mal l'été dernier et pareil il est top. Et enfin le Super Boost Skin Tint qui est la toute dernière crème teintée de chez Make Up For Ever. Voilà, tout ça c'est les 5 que j'utilise un peu tous les jours et voilà en fonction de mes envies. Parfois aussi je vais pas mal utiliser cette palette mais c'est surtout quand je suis en déplacement, notamment pour les teintes un peu claires, je vais m'en servir en anti-cerne, ce genre de choses. Je suis pas une fan d'anti-cerne non plus parce que j'ai remarqué souvent que quand je mets de l'anti-cerne ça va filer dans les petits plis tout ça et pareil c'est quelque chose qui me dérange donc je préfère qu'on voit un peu mes cernes plutôt que ça file dans les plis. Voilà, j'ai vraiment un problème avec ça, je sais pas pourquoi je ne supporte pas. Donc c'est parti, je vais me maquiller. J'ai commencé évidemment avec de la crème solaire parce qu'aujourd'hui il y a grand soleil à Cannes et je vais sortir donc je protège ma peau, surtout que hier j'ai fait un peeling donc là faut sortir bien protégé, je vous le dis. Bon, écoutez c'est parti. Aujourd'hui lequel je vais utiliser? Je vais utiliser celui-ci, c'est un de mes préférés. En général j'applique directement comme ceci, voilà. Et ensuite Beauty Blender, celui-ci c'est de la marque Nuance et franchement il est pas mal du tout. Vous voyez malgré tout ça fait quand même une bonne couvrance hein. Et j'ai tendance aussi à prendre des fonds de teint qui sont peut-être un peu plus clairs que ma carnation pour pouvoir venir réchauffer un peu comme je veux. Je vais vous montrer vraiment avec la lumière du jour, mais je trouve qu'il fait un effet vraiment... En fait je me vois pas bien dans le retour caméra mais voilà, il fait un effet vraiment lissé et là vous voyez ça a quand même pas mal couvert mes petits boutons, pas totalement mais ça fait le taf. Et ça file pas trop dans les plis tout ça. Donc en général une fois que j'ai fait ça je mets rien de plus sur le teint, je m'arrête là. Enfin vraiment côté fond de teint je veux dire. Niveau poudre pareil j'aime les choses assez légères que je vais pouvoir travailler au maximum. J'ai du coup depuis longtemps, ça fait plus d'1 an que je crois que je l'ai. Celle de chez Chanel c'est la crème Belle Mine ensoleillée. Franchement je l'ai poncée hein. Je l'ai vraiment poncée mais elle est interminable. Elle coûte cher mais elle est interminable. Franchement on vient en prendre beaucoup. Et là ce qui est bien c'est que vraiment elle marque pas trop donc on peut venir la travailler autant qu'on veut quoi. Ok, là j'ai réchauffé le teint. En général ce que je vais faire aussi, je vais prendre la même poudre et je vais venir la mettre sur mes paupières. J'hésite pas à bien étirer. Ce matin il n'y a pas de travaux,
C'est un bonheur. Je sais pas comment ça se fait, mais... Alors, niveau blush, j'ai vraiment beaucoup de blush. Enfin, j'ai plein de blush que j'aime bien. Alors, j'ai ceux de chez Rhode que j'aime beaucoup. J'ai la teinte Piggy et Toasted Teddy. J'ai également celui de chez Saint Laurent. Et celui-ci est quand même pas mal pigmenté, donc je l'utilise pas tout le temps parce que j'aime bien pouvoir doser, quoi. Et je pense qu'en fait, mon préféré, c'est le Dior parce que celui-ci, vraiment, c'est comme la poudre, en fait. Vous pouvez vraiment bien... Alors là, on dirait qu'il est très très rose, mais en réalité ça rend pas comme ça. Et vous pouvez vraiment bien le doser et c'est ce que j'aime. Voilà, vous l'aurez compris, je pense. Vous allez voir, le rendu est trop beau. Moi, je préfère vraiment venir prélever plein de fois plutôt que d'en mettre une fois et de foirer tout mon teint, quoi. Ensuite, je fais mes sourcils. Pour revenir à ce que je disais, je trouve que pour utiliser des formulations un peu épaisses, des full face et tout, j'ai l'impression que pour que le rendu soit vraiment joli, il faut vraiment avoir genre une peau parfaite, sans rides et tout, parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure façon pour que tout vraiment soit bien accroché sur la peau sans que ça fasse des effets de texture. J'utilise le mascara de chez Clinique, il est trop bien. Et pour finir, le combo lèvres, super important. Alors moi j'utilise le Pillow Talk en teinte 3 intense. Voilà, c'est le plus foncé. Et je viens mettre vous savez, c'est le rouge à lèvres, là, le genre de gloss Clinique qui s'adapte au pH de vos lèvres. En fait, ça s'adapte vraiment à votre couleur naturelle. Moi j'adore ce combo, même si je vous avoue que je change assez régulièrement de combo lèvres. Mais là en ce moment c'est celui-là. Genre vraiment c'est juste le petit truc en plus, quoi. Et ben voilà, terminé le make-up. Je vais vous montrer un peu à la lumière de dehors ce que ça donne. Mais en gros, c'est vraiment je sais pas ce que vous voyez, mais c'est mon go-to make-up. Voilà, quand je suis en journée, même quand je sors le soir, je crois que je mets juste un peu de paillettes sur les yeux et sinon c'est la même chose. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui je vais chez le coiffeur. On va faire les racines. Je vous montre mon petit outfit du coup. Vous allez voir à quel point tout est très simple, mais j'ai mis mon petit pull beige avec mon blouson marron, le sac marron, un petit jean gris et mes Adidas. Et franchement, c'est basique, mais comme je dis, ça fait le taf. C'est simple, c'est efficace. Voilà, j'espère que vous voyez pas grand chose, mais voilà pour le look. Donc c'est parti. Bon et ben voilà, je sors de chez le coiffeur. J'ai demandé à avoir des genres de petites boucles qui rentraient, mais elle m'a fait un gros brushing, genre j'ai l'impression que j'ai 10 fois trop de cheveux. Je pense que je vais relisser un peu en rentrant, mais sinon je suis très contente, la couleur franchement y'a rien à dire. Et là je vais aller faire les courses pour acheter tout ce qu'il faut pour faire la chandeleur ce soir. Donc là dès que je rentre à la maison, je prépare la maison pour les invités, on fait les crêpes avec Didier, enfin voilà, il faut tout préparer. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté un bouquin à la Fnac, je vous le montre juste après, en rentrant. Bon, je suis allée faire les courses. Je vais donc vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors, pour ce soir, du coup, j'ai pris de quoi faire les crêpes sarrasin. Ça, c'est les seules crêpes qu'on va pas faire maison parce que je sais pas les faire, pour être honnête. Pour aller avec, j'ai pris du jambon, de l'emmental. J'ai pris un saucisson pour l'apéritif. Pour les crêpes sucrées, j'ai pris du citron, un peu de sucre roux. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, mais on n'est pas tout seul. Donc voilà, j'ai pris du Nutella pour que ça plaise à tout le monde. Ensuite, Red Bull pour Léo. Je suis passée chez Nespresso parce que du coup j'avais plus de café. Bon bah quand il y a des gens qui viennent à la maison, j'aime bien en prendre. Alors j'ai pris des saveurs un peu spéciales. J'ai pris vanille, noisette torréfiée et j'ai pris les éditions limitées. Là vous savez c'est croissant aux amandes. Je les ai déjà goûté, franchement c'est vraiment pas mal. Et comme je vous ai dit, j'ai acheté un livre. Je me suis pris La Psy. C'est également de Freda McFadden qui a fait La femme de ménage que j'avais adoré. Et apparemment celui-ci il est trop bien. Donc dès que je termine L'Alchimiste, je commencerai celui-ci. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc là je vais ranger toutes les courses et ensuite bah du coup on va s'attaquer au ménage pour accueillir tout le monde parce que l'appartement il est sale et en bordel. Bon, l'appart est nettoyé de fond en comble. Voilà, tout est propre. On va pouvoir s'attaquer aux crêpes. On a du travail, Bidou. Yes! Beaucoup de crêpes. Allez, on fait les crêpes. T'es prêt? Fatigué. Et pourtant il est que 18h20. On a encore du travail sur, je sais plus comment on dit, du pain sur la planche. Tu me mets, et attention, tu me mets 250 grammes. Vraiment, t'es vraiment, là t'es bête, tu vois, tu agis bêtement. Non, c'est pas, le compte n'y est pas. Prends une cuillère, Léo, prends une cuillère. Il y a 3 grammes en trop. C'est bon, ça suffit. On va s'arrêter là. Tu me mets 50 grammes de sucre.
Arrête de faire l'intéressant parce qu'elle a la vidéo, Léo. Je te connais. Hein. Bah vas-y. Top. Ensuite, je vais mettre le sucre vanillé. Et il faut mettre une pincée de sel. Bah, Stella, mais on va mettre du gros sel. J'ai pas d'autre, donc on met du gros sel. Ouais, ça sert à rien de mettre du gros sel. Il y a un mec qui va se retrouver avec des copeaux de sel. Et ben moi j'aime les copeaux de sel. Mais. Voilà. Bah attends, un peu plus. Bah non, mais ça fait une pincée. C'est pas des crêpes sarrasin, hein, c'est des crêpes sucrées, je te rappelle. Vas-y, mélange. Avec ça. Bah oui, ça mélange bien, qu'est-ce qu'il y a? Et tu me fais un puits. Et dedans, dans le puits, je vais mettre les œufs. Tu me fais un petit puits et je vais venir casser les œufs. Albin, il aime bien quand ça croustille, il aime bien quand il y a des petits copeaux dedans. On va lui en mettre alors. Oula, j'en ai mis. Bon, bah on va commencer à mélanger, hein. Il y a des jours où je te déteste. Tu me détestes tous les jours. Aujourd'hui, ça en fait partie. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça va pas pour faire des plans de merde comme ça. Heureusement qu'on a un enfant, Idou, si on serait plus ensemble. Hein. En réalité, je reste avec toi, Idou, juste parce que t'es beau et riche. Je suis ni beau ni riche. Si t'es les deux. Je suis vivant. Et là, bon, quand même, ils ont un peu plus, je pense. Peut-être que je commence à... Ouais. Mais tu sais qu'en fait, je pense qu'on n'a pas du tout eu la bonne strat là. Hein. Pourquoi? Je pense qu'en fait, il fallait direct ajouter le lait, genre. On dirait un boudin de crêpes. Voilà. C'est vraiment de la merde. Commencez à ajouter le lait au pire. Ah, vas-y, mollo, stop! L'enfer, j'ai dégueulassé toute la cuisine. On passe au moment le plus sympa, Ibidou. Les crêpes. C'est Léo qui s'y colle parce que il est plus doué que moi. Bon bah non, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est magnifique cette petite crêpe pour une première. Elle est sublime. Wow. Ah bah pourquoi tu l'as pas mise au milieu, Ibidou? Parce que je suis nul. Oh. Elle te déteste. Tu détestes ton père, bébé? Ça, c'est le meilleur moment, faire les crêpes, c'est trop bien. Essayer de la centrer du coup. Vas-y. Magnifique. J'arrive pas, hein, à centrer. Oh, t'as été bon là. Pourquoi t'es étonné? Bravo. On est quasi arrivé à la fin des crêpes et on pense qu'on n'en aura pas suffisamment pour 6 et surtout on se dit que si on en a tout le week-end bah c'est cool en vrai puisqu'on aura nos potes tout le week-end à la maison. Donc bah c'est reparti, je refais une fournée. Regardez qui est arrivé, Anaëlla. Yeah. Et Didier, bah ça y est, on a attaqué la seconde fournée que j'ai terminée. Aucun grumeau cette fois, très contente. On va attaquer les crêpes, d'ailleurs on a bu un peu de cidre avec. Là Léo, tu sais combien il y en a ou pas? 25e. Les crêpes, il y en a à peu près 27, 28. 27-28. Anna elle est sur les starting blocks là. Ouais, allez, je suis partie. La gourmandise. En couche épaisse, sinon bah... Ah, ça sert à rien sinon. Ça bah non hein. Attendez, j'ai une vraie question. Toi, Delphine, t'as roulé ou t'as... Oui, t'as fait comme moi. Non, c'est pas un rouleau, toi, t'as plié. En fait, j'ai fait ça. C'est un triangle replié. Ah ouais, t'es un peu l'entre-deux. Et toi, là, tu fais quoi? Je plie. Nous, on n'est pas la team rouleau ici, on est la team pliée comme une petite pizza. Magnifique. Regarde. Attends, quoi, t'en rajoutes encore? Là, comme ça, t'es sûr parce que vous voyez, ce bord-là, il est toujours un peu sec. Bah oui, sinon ça sert à rien. Non, c'est bon, trop de fromage aujourd'hui. Et Léo, la sociable, pour pas changer. Montre la victoire de Manchester. Moi, je me lave les dents quand les gens ils sont encore là. On bat les couilles. J'ai craché. Waouh! Moi, c'était toi parce que j'ai trop bien fait chez toi. Et bonjour! De bon matin, Idou, tu fais quoi? Petite crêpe au nut. Je me sustente. Regardez la tannée que le Nutella. Il n'y a plus rien. Il y a que Anna qui vient à manger en plus. Clément, il a parlé d'Anal, mais lui aussi, il s'est envoyé une sacrée cuillère. Ouais, oui. On l'a vu. Bon, du coup, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais j'ai testé toutes les nouveautés de supermarché, donc je me retrouve avec les placards pleins de gâteaux. Donc, j'ai fait un petit stand. Crêpes, gâteaux. Alban, Léo, je compte sur vous quand même. Les gâteaux, là, faut les manger. Hein. Ouais, mais j'ai regardé, ça m'a pas... Ça t'a pas tenté. Je vais essayer, mais ça m'a pas transcendé. Bon, pendant que tout le monde est en train de se préparer, ouverture de colis. Qu'avons-nous là? Ah oui! Alors, c'est la marque Aloe. J'ai reçu des petits pads démaquillants. Ça, c'est trop bien. Je les testerai, je pense, demain. Des petits pads comme ça. Je suis trop contente. Oh. Et j'ai un autre colis. C'est dans Mocha, ça. C'est Mocha. Encore. Oh, c'est culinaire. Ah, trop bien.
Mais elle savait en fait, elle a mouché. Mais non, j'ai même pas capté que c'était mon colis. J'ai ouvert et j'ai vu que t'avais écrit Noka dedans. Vous aimez bien le packaging? Ah, j'adore. oui, Il est c'est cute. Moi j'ai capté que c'est Le Noka quand j'ai vu pâtissier. l'intérieur du carton, j'ai dit Moi mais aussi. attends, Mais oui. Pas l'intérieur. Moi, je C'est fais mon pas carton. Mais tu sais ce que je me suis dit? Mais je me suis dit, il est vachement quali. Eh ben. Je suis trop contente. Voilà, donc vous avez le reveal de notre Et futur ça, donc, culinaire. c'est le packaging final. C'est le packaging final. Ok. Voilà. Ah, je suis trop contente. Bon appétit. Bon, petite journée entre copains, c'était trop sympa. Franchement, je vous ai pas trop pris parce que du coup, vu qu'on a du monde à la maison toute la journée, je me vois pas être là avec la caméra, tu vois. Vous voyez. Là, ce soir, on a décidé d'aller manger un morceau. Donc, ben écoutez, je vais me maquiller tout ça. Cet après-midi, après qu'on ait mangé au resto, j'ai fait une petite sieste. On a joué à des jeux de société et je me suis un peu reposée. En général, les week-ends, on fait que manger comme ça me crève en fait. Ça m'épuise. Mais à la fois, on aime ça. Voilà. Sur ce, bah écoutez, ça part en petit make-up, hein, tranquillement. Et comme ça, je vous montrerai un peu la tenue que j'ai choisi de mettre pour sortir. Enfin, quand je vais manger au resto le soir, hein. Pour sortir, on va rester chill. Hein. Et sinon, regardez au niveau de ma peau. Vous voyez, entre le peeling plus le rétinol hier soir, bah franchement, on a déjà une belle amélioration. Parce que là, celui-là, vraiment, quand il y a 2 jours, c'était un volcan le truc. Je suis contente de cette petite routine quoi. Et d'ailleurs demain ou après-demain je vous fais un unboxing digne de ce nom de notre pâtissier parce que du coup c'est le premier vraiment exemplaire que je reçois avec l'étiquette et le packaging final, donc je suis trop contente. Et évidemment on fera une petite recette avec, mais voilà, ça y est, ça se concrétise quoi. Ce pâtissier, je vous jure, il a une saveur particulière, je l'adore. Je pense que c'est parce que je vous ai tellement partagé de recettes, de food et tout sur ma chaîne que bah je sais pas, ça me fait kiffer. C'est trop cool, je suis trop contente. Voilà. Là je vais utiliser celui de chez Armani, donc le Luminous Silk. En vrai ça fait un moment que je l'ai celui-là, je suis étonnée qu'il soit pas périmé depuis le temps. Il sent un peu la peinture quand même, mais il a toujours senti cette odeur. Je vous montre le fini du Luminous Silk. Franchement, c'est magnifique. Il fait pas d'effet matière, je l'adore. Alors évidemment on voit encore mes petites imperfections, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je sais pas si vous y voyez grand chose. Ah là c'est mieux. Je vais vous montrer vite fait ma tenue. Alors du coup, comme ce soir j'ai voulu faire simple parce que j'avais la flemme tout simplement, j'ai mis un petit pull noir col bateau. N'hésitez pas à partir sur des basiques qui ont des coupes qui changent un peu parce que comme ça fait le truc un peu plus original, un peu plus travaillé que vraiment le t-shirt long basique. Donc là on est sur un col bateau 3/4 manche. Voilà, ça c'est un Jerf Avenue que j'avais déjà. Comme j'ai pas envie d'avoir froid. Petit blazer toujours de chez Jerf Avenue. Voilà. Mon petit Chanel vintage de mon année de naissance. Et je vais vous montrer du coup. C'est un peu le bordel parce que Léo il laisse toutes ses affaires sales par terre et bidou. J'ai mis du coup le petit jean rouge avec mes escarpins noirs Prada que je mets tout le temps en fait dès que je sors. Voilà. Voilà pour ma tenue. Vous voyez, on peut faire vraiment simple, efficace. Petit maquillage sympa, petit bijou, on est ok. On est opérationnel. J'ai pris les petites Saint-Jacques avec du riz. Il Bon du coup aujourd'hui on est à Nice, voilà. C'est à 30 minutes de la maison, donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de venir bruncher ici, surtout qu'il fait un temps de fou. Donc là on rejoint Clément et Annelle au brunch et puis voilà quoi, la journée va passer tranquillement. Regardez, Léo il fait le mec à pas mettre de veste. C'est le seul qui a un petit pull quoi. Tout le monde est rentré chez soi, il est 16h, c'était une trop bonne journée à Nice, franchement j'adore. Cette ville est trop belle, c'est vraiment une trop jolie ville Nice. Et ça fait plaisir que ce soit si proche de Cannes quoi. Donc je vous ai dit niveau skincare le samedi mais plus particulièrement le dimanche, c'est vraiment full hydratation. Vraiment là j'hydrate la peau un maximum. Donc qu'est-ce que je fais? On part sur les fameux masques de chez Biodance, vous savez c'est les masques au collagène que vous laissez reposer plusieurs heures. Genre en général moi je le laisse 3 heures, mais vous pouvez même dormir avec, mais j'avoue que moi je n'aime pas dormir avec. Je sais que je vais le mettre maintenant et que je l'enlèverai vers 19h ou peut-être même plus tard, je sais pas, on verra. Et en dessous
je vais venir mettre mes petits contours des yeux collagène. Enfin, qu'est-ce que je raconte là? C'est les patchs anti-cernes, donc ceux-là ils sont censés éliminer les cernes et les poches sous les yeux. Ou alors en général je fais un petit combo, je mets le masque collagène plus les patchs contour des yeux, donc ça va être l'occasion de les tester eux. Putain, ils sont bien hydratés hein. Waouh. Et de 1 et de 2. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu là? C'était dans l'autre sens. Bon, finalement, changeant de plan, en fait ils sont tellement hydratants mes patchs que j'ai peur qu'ils coulent sous le masque. Donc je pense que je les utiliserai davantage le matin, genre vraiment quand je vais avoir un dessous de l'œil bien hydraté ou avant de faire mon make-up, genre ce sera juste parfait. Ah franchement ils hydratent bien, c'est trop agréable. Petit masque Biodance, c'est parti. Putain, j'ai failli faire tomber la caméra dans la salle de bain, du coup là je me suis mise dans la chambre, sauf que c'est pas pratique de faire ça dans la chambre. Ok, ils sont quand même ultra confort ces masques. Putain par contre ils sont fragiles, faut faire attention. Ça fait partie des masques les plus confortables hein, que vous puissiez essayer. Ils sont vraiment géniaux. Et en gros, vous allez voir au fur et à mesure des heures, la peau elle va complètement hydrater le masque. Enfin pardon, elle va complètement boire le masque et du coup à la fin ce sera tout transparent. Et c'est vraiment que quand c'est tout transparent qu'il faut l'enlever. Donc là je pense que je vais aller lire un peu. 3 heures plus tard. Bonjour, nous sommes le lendemain, on est lundi. J'aime bien le lundi, je trouve ça sympa, même si c'est des fois une journée un peu stressante parce que on a plein de trucs à faire. Mais bref, là je vais vous faire un petit point lecture, série et film. Voilà. Alors, hier après-midi, j'ai terminé L'Alchimiste. J'ai mis un 3 sur 5. Je comprends l'idée et tout, je trouve que c'est hyper inspirant comme livre, mais c'est un peu trop déconnecté pour moi. J'aime bien lire des romans, des choses qui sont un peu plus ancrées, quoi. Là, c'est quand même très philosophique, voilà, donc c'est pas ultra mon style de livre, même s'il y a plein de choses à retenir, un peu sur au final aller là où on a réellement envie d'être et éviter de se perdre. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que bah, ça m'a fait un peu penser au contenu que je propose sur YouTube, et je sais qu'à un moment donné je faisais pas forcément ce que j'avais envie de faire, et maintenant que je fais clairement ce que j'ai envie de faire, eh bien je me sens beaucoup mieux, voilà. Et on peut atteindre ses objectifs sans aller un peu à contre-courant de nos valeurs et de ce qu'on a envie de faire. Donc c'est quand même un bon livre, mais j'ai pas pris un plaisir de dingue à le lire. Et là donc je vais attaquer La Psy de Freida McFadden. Je suis trop contente, j'ai hâte de lire ce livre. Je suis certaine que je vais aimer, étant donné que j'avais adoré la trilogie de La Femme de ménage, donc je vous dirai ce que j'en pense. Même si cette semaine à mon avis je vais avoir un peu moins le temps de lire, parce qu'on part à Florence mercredi, voilà, donc il y aura un petit vlog à Florence évidemment, et je doute d'avoir le temps de lire à Florence, voilà, enfin ce sera pas ma priorité en tout cas. Ensuite côté film, j'ai terminé du coup le film La Délicatesse, donc je vous ai parlé il y a quelques jours, donc avec Audrey Tautou et Françoise Amiens, qui était donc l'adaptation du livre La Délicatesse. Donc ce qui est assez cool, c'est que le film a été produit par l'auteur du livre, donc c'était pas ouf, voilà, c'était pas ouf. Je trouve que le film a pas très bien vieilli. Audrey Tautou, je trouve qu'elle incarne vraiment bien le rôle, mais j'ai jamais été trop fan des films dans lesquels il y avait Audrey Tautou. Je sais pas pourquoi, voilà. Genre moi par exemple Amélie Poulain, c'était un film, je sais pas, ça m'angoissait. L'ambiance et tout, ça me mettait pas, j'ai jamais aimé ce film. Je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, hein. En général les gens aiment bien Amélie Poulain, moi c'est vraiment pas mon délire. Et encore une fois c'était pas trop mon dél, alors que pourtant j'ai quand même lu le livre, c'est bien en dessous du livre, hein. Voilà, donc pas ouf La Délicatesse, voilà, je mettrais un 3 sur 5. Ensuite niveau série, en ce moment on regarde la série Black Matters, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une série qui est dispo sur Apple il me semble, et aussi du coup sur MyCanal. C'est génial, la série est vraiment trop cool, je vous la conseille, elle est géniale. Et on a aussi commencé la saison 2 de Sévrance, et je trouve que la saison 2 est encore mieux que la saison 1, voilà, c'est vraiment une série absolument dingue à regarder, la DA, tout l'histoire, c'est génial. Donc je pense que c'est à peu près tout là-dessus. Donc moi sur ce, je vais aller faire 5000 pages je pense ce matin. Là je me suis un peu concentrée sur ma compta parce que je vous ai dit que j'avais pas terminé la compta. J'ai pas mal de collabs, de trucs à faire dans la journée, mais voilà, on continue le sport parce que j'en ai pas fait du coup ce week-end. Donc c'est parti.
Il est l'heure du repas. En vrai, on a le frigo là qui se vide quoi. Mais étant donné qu'on va partir à Florence, bah j'ai pas envie d'acheter des trucs pour ensuite les jeter. J'ai acheté, je pense ça fait au moins 15 jours, plein de produits, vous savez, veggie là, de tofu et tout. Et en fait, je trouve pas le moment pour les faire. À chaque fois, j'ai plus envie de manger des œufs. Sauf que ça périme, donc il va falloir que je m'en occupe de tout ça. Et bah écoutez, comme tout le temps, j'ai envie de vous dire, je vais me faire un wrap. Voilà, vraiment, le plat go-to, c'est le wrap. Et passer un moment juste après l'accouchement qui est, on va dire, je dirais plus sympa, mais qui est, on va dire, différent. Et si on faisait un petit gâteau slash snack avec notre petit pâtissier? Je suis tellement contente. Regardez ce petit packaging, je trouve que ça me ressemble, que ça ressemble à la Dea de Noka. On a voulu partir sur un sachet parce que bah, pour du 200 grammes c'est quand même plus pratique. Ça se range facilement dans un frigidaire. Toujours conservé dans le frigo, surtout, c'est très important. Du coup on a décidé derrière de vous mettre les petits exemples de ce que vous pouvez reproduire avec. Et évidemment ici on a un petit QR code qui vous redirige directement sur la page recette de notre site. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on a fait un petit e-book dans lequel vous pourrez trouver plein de recettes où il y en aura en plus que celles qui sont présentes sur le site. Donc bah écoutez, je vais l'ouvrir hein. Comme d'habitude, les packaging, bah, tout est fait au Japon. Voilà, je pense que bah, vous le savez maintenant. Donc ça a été mis à la main par nos producteurs. Enfin, le matcha a été mis à la main dans les sachets par les producteurs. Et ils ont également tout étiqueté. On est sur un sachet craft, mais qui est à l'intérieur, il y a un petit peu... je sais pas vraiment ce que c'est le revêtement intérieur, faudrait que je leur demande, mais c'est un genre d'alu qui permet de bien conserver le matcha. Voilà, ça va pas prendre l'humidité. Oh là là, cette odeur est absolument dingue. Je suis je crois que vous avez capté, je suis dans ma période à fond dattes. Voilà, j'adore les dattes, c'est tellement bon je trouve de manger ça en dessert ou en snack. Je vous avais montré que j'avais acheté vraiment, vous savez, les dattes qui sont absolument énormes, elles sont bien charnues, elles sont juste délicieuses. C'est mon petit snack sucré, assez sain parce que c'est quand même très sucré mais ça reste quand même le sucre naturel de la date donc c'est cool. Et comme j'avais un peu envie de réduire le chocolat blanc, j'ai décidé de cette fois faire une autre recette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fourrer les dattes avec du peanut butter crunchy et ce peanut butter, je vais l'aromatiser au matcha. Sachez que l'idée avec le pâtissier, au-delà de juste faire des pâtisseries, c'est aussi de l'utiliser en super aliment. Par exemple, ça peut vous permettre d'ajouter du matcha dans des petites préparations habituelles, comme ça vous avez votre dose supplémentaire de bon matcha avec tous les nutriments, toutes les vitamines dont vous pouvez bénéficier grâce au thé matcha. Et j'avais eu comme question, qui est d'ailleurs une question hyper légitime, lorsqu'on fait cuire le matcha à haute température, c'est-à-dire dans des gâteaux au four, tout ça, est-ce qu'on garde toujours les mêmes bienfaits? Alors il y a des bienfaits en moins lorsque vraiment c'est cuit à très haute température. Forcément il y a certains bienfaits qui vont pas pouvoir résister. En revanche il y a plein de nutriments qui vont tout de même rester présents dans le produit. Je dirais que lorsque vous faites cuire vraiment en gâteau, c'est nutritionnellement moins intéressant que lorsque vous allez le garder frais comme par exemple on va le faire aujourd'hui. Mais là au niveau de la recette que je vais vous présenter, on va pouvoir garder tous les bienfaits étant donné que le matcha ne va pas aller au four. Donc là j'ai mis mon peanut butter, en ce moment j'en mets vraiment partout du peanut butter, j'aime tellement ça. Et on va venir mettre, allez 5 grammes je pense, peut-être 5 grammes de matcha, je pense que ça peut être pas mal. Ça va avoir un bon goût bien prononcé. Voilà, je suis tellement heureuse d'enfin sortir ce matcha. Sachez qu'on est en train actuellement de travailler sur la campagne voilà, du culinaire. Je vous avais dit que cette fois on avait envie de faire quelque chose qui change un peu. Et on est en train de travailler dessus donc c'est pour bientôt. Donc là on a notre peanut butter qui s'est bien mélangé. Vous avez vu ça a pris la couleur là. Ça va être tellement bon. Et là on va faire simple. On vient ouvrir notre petite date. Voilà, je vais sortir mon noyau. Je vais prendre une toute petite cuillère et je vais venir prélever du peanut butter et je vais le mettre directement dans ma date. Voilà. Et je la referme, ça fait quelque chose comme ça. Et je pense que cette fois je vais les mettre au frigidaire et pas au congélateur parce qu'en vrai j'aime bien quand elles sont pas glacées, sinon ça me fait mal aux dents. Puis en vrai comme je les mange assez rapidement, j'ai pas besoin de les congeler quoi. Puis avec moi ça fait pas bien, ça fait pas long feu. Mes petits bonbons, date, peanut butter et matcha. Oh là là, je vais me régaler. Donc voilà toutes mes petites dates. Je vais aller mettre ça au frigidaire. Et puis ensuite, une fois que ce sera bien refroidi, ce sera frais en dessert et tout, je vais me régaler, c'est sûr.
Bon, du coup, la semaine dernière, j'ai eu le temps de faire 3 séances sur les 4 qui étaient prévues. Et cette semaine, à mon avis, je pourrais en faire genre 3 grands max vu qu'on sera en Italie. Donc, aujourd'hui, petite séance, voilà. Je me sens encore un peu fatiguée du week-end, honnêtement. Mon plus gros symptôme de fatigue, c'est la tête qui tourne. Et c'est genre, cette espèce de sensation de flottement permanente, c'est vraiment très très désagréable. Et du coup, j'essaie de pas trop pousser quand je vois que je suis fatiguée parce que sinon j'en ai encore plus quoi. Et ça me déséquilibre genre réellement. Mais là, je pense que ça devrait aller quand même. Et puis surtout, en fait, ça me fait vraiment du bien pour le moral et tout de faire du sport. Après, je me sens mieux. Ou je me sens moins bien, ça dépend. je plaisante. Allez, donc là, ça repart du coup sur toujours le programme débutant maison de l'application Elevate de Alaya. Bon, je me permets de clôturer ce vlog ici. J'espère que vous avez bien aimé que je vous partage un peu mes astuces mode, skincare, sport comme d'habitude, alimentation. Je trouve que ça change vraiment, ça, je crois que j'avais jamais fait de contenu un peu skincare sur ma chaîne alors que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et puis j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine dans un petit vlog trop sympa à Florence. Et puis si jamais vous avez envie d'en voir un peu plus d'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!